Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière Oblivion, ici sur Tropical Play, l'épisode 17 qui nous attend aujourd'hui. Je vais vous faire un petit résumé de l'épisode précédent où nos héros, après s'être fait transmigrer de nouveau par Régulus, sont arrivés au jardin de Sérénité. Ils sont tombés sur une Sérénité qui était en train de pleurer sur un petit cercueil de verre contenant une petite fée, atteinte par la gangrève, cette maladie que nos personnages ont déjà combattue en Anthéon. Sérénité va les mener à la cathédrale, à l'intérieur du mausoleum Igné, où les attend donc Régulus, accompagné d'une vieille connaissance en la personne de Clive, l'ogre bleu, et quelques-uns de ses congénères qui sont venus prêter main forte à l'Incarnin dans l'épreuve qui les attend. Effectivement, Régulus va leur annoncer que l'écorcheuse a changé son fusil d'épaule, probablement après avoir pris connaissance des informations contenues sur les tablettes d'Anthéos, et s'est mise en tête de détruire, tuer tout simplement les autres Incarnins, et c'est pour ça qu'elle a monté une armée qui est en marche vers le mausoleum Igné, la cathédrale de Régulus. Nos personnages vont donc devoir établir un plan de défense pour faire face à ce siège et se préparer à l'assaut. L'armée arrive, elle est là, beaucoup d'orques blêmes, d'orques pâles, menés par Chancrus, un 8 ans de 7 mètres, une créature humanoïde gigantesque, à l'allure du dieu égyptien Anubis, une sorte de tête de chacal, à l'allure un petit peu mort-vivante, qui manie une gigantesque hache et s'est posté en position de siège devant l'entrée principale de la cathédrale. C'est là où nous nous sommes quittés, l'assaut allait être donné. Je vous propose de voir un petit peu comment ils vont gérer tout ça. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Préparez-vous à mourir. Et d'un signe de On est... tête, il va juste lever le menton et vous voyez tous les orques qui se mettent à courir vers la herse, dégainer leur hache et commencer à frapper la herse. Et on va tirer l'initiative. Je connais ça, faut qu'on attende jusqu'au matin que Gandalf arrive avec les Rohirrim. À l'aube du 5e jour. Sauf qu'il n'y a pas d'aube en Oblivion, donc vous allez pouvoir attendre longtemps. On est foutu, y a pas d'aube. Oh, le Allez, 8, les le amis. 8 des familles. Oh non, et moi le 6 aussi. Mais Le bon, 8. il faut rester concentré. Rien à battre, j'ai fait un coup critique. C'est simple, de toute façon, s'il passe, il n'y a plus de campagne. Je crois que j'ai absorbé toute la chance, de l'équipe là. Ouais. Donc, Alors. Ah bah, pour que je fasse un moins bon jet d'initiative que Boindil. C'est beau. Toc. Hop. Alors. Donc. On va. Je vais zoomer un petit peu ici, moi. Puisque c'est ici que l'action se passe. C'est beau. C'est beau. J'ai fait un meilleur GK Orléans, je suis content. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire de bras de fer tout à l'heure. Alors. Par contre, Nesset, t'es sûr, hein, bah, ils sont nombreux. Et je suis plus Après, de toute façon, pour l'instant, il y a la herse. La herse, voilà. Et en fait, vous voyez que pour l'instant, ils s'occupent pas de Nesset à travers. Ils sont vraiment en train de frapper la herse pour essayer de l'abîmer. Vous voyez leur hache qui s'ébrèche pour la plupart sur l'adamantium de la herse. Hop. Ok. Je vais juste tirer leur initiative à eux. C'est mort, je fais pas de tempête de neige, je ferai des tempêtes de glace.
Donc effectivement, comme je vous disais, vous voyez les orques qui commencent à s'acharner sur cette herse. Je vais tirer l'initiative des ogres bleus. Tiens, attends. Donc du coup, effectivement, vous voyez ça. Et Nesset, c'est à toi d'agir en premier. Achou. Ouais, c'était pas si obvious que ça. Ah, chaud. Ouais. Tu leur souffles dessus. Je leur souffle dessus. Hop. Et je te dis lequel c'est. C'est Moi, j'ai celui-là. Ah non, mais pas pareil. Alors, DC11, j'ai un doute. Je suis en train de vérifier. Vas-y, vas-y. DC13. Ok. Alors, c'est dextérité. Ouais, dextérité. Ok, et ben ils échouent. Je vais pas faire un jet pour chaque orc, mais. C'est un cône ou. Ah non, c'est une ligne celui-ci. Ouais. Du coup, tu vises lesquels, dis-moi. Alors, je vais me placer pour en viser le plus possible en fait. Du coup, ceux qui. Donc, s'ils ont échoué, ils prennent 16 points de dégâts. Ouais. Et donc, effectivement, vous voyez Nesset qui se place un peu de côté, qui vise à travers la herse et qui va lancer son souffle de givre. Et tu vois que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, tu vois que. Hop. Tu as tous ces orques là qui. Ouais, c'est ça. Tous ces orques là qui meurent sur le coup. Oh. Marvelous. Oh. Marvelous. Est-ce que tu veux faire On autre est bien chose? costaud. Ils sont pas frais. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais. Je dirais même plus, ils sont congelés là. Je vais me mettre là Ok, très bien. pour laisser un peu. Et ben ce sera à Skadi ensuite de jouer. Skadi qui est ici. Ouais, mais j'étais en train de réfléchir, je peux pas tirer à cette distance et Alors. à travers la herse. On en a parlé Mais tout on à a dit l'heure. avec des En avantages. gros, ouais, du coup tu as un angle quand même. C'est pas l'idéal. Donc si tu souhaites viser un orc à l'arc, on va considérer que tu as un désavantage pour toucher, mais tu peux toujours essayer. Ok. De toute façon, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas Ouais, réussi à ok. pénétrer, tu peux toujours tenter, ce sera toujours du bonus, quoi. Bah, de toute façon, oui, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Donc je vais viser ce monsieur-là. Là. Vas-y, Que ça soit je te lui. laisse faire ton jet. Alors du coup. Avantage. Hop, des avantages. En espérant que comme je fais des bons jets, ça va passer. Alors, je vérifie juste leur classe d'armure. Tu touches. Oh. Tu touches tout juste. C'est pas bon, ça. C'est ici. S'ils Et sont bah, si faiblards que ça. Et tu cliques sur. Après, clique sur arc glaciaire pour faire tes dégâts. Et après, tu peux tirer une deuxième flèche aussi si tu veux. Du coup, tu vas abattre celui que tu visais directement. Ok. Et tu peux tirer une deuxième flèche si tu souhaites. Ouais, je vais tirer une deuxième flèche. Trop. Avec des avantages, les gars. Et vas-y, fais tes dégâts du coup pour la deuxième. Et une nouvelle fois, tu vas abattre celui qui est derrière lui. Tiens, celui-ci. Oui. Regarde juste un truc. Vas-y, vas-y. Excusez-moi, je prends mon temps. Non, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour mon tour. Ok, très bien. Ça va être aux ogres de jouer. Ils n'ont pas spécialement grand chose à faire de leur tour. En fait, vous voyez que donc il y en a deux qui vont se positionner ici et les autres se tiennent prêts dans le couloir. Les deux là sont prêts à fermer la porte à tout moment et les autres se tiennent dans le couloir au besoin. Boindil, qu'est-ce que tu souhaites faire toi de ton côté? Eh bien, pas grand chose en magasin. On va attendre. Balance une javeline. Boindil, Oui, sachant que tu pouvais prendre des javelines. Ah, la porte est ouverte, c'est vrai. Oui, la porte est ouverte, tu peux même t'avancer un petit peu si tu veux. C'est combien? C'est 9 mètres la portée max? Enfin, portée. Javeline. La portée effective.
Oui, bah tu peux en couper un. La portée, Oh, ouais, c'est 30 pieds. Donc si tu et au-dessus de 30 pieds, entre 30 Ouais, et donc ça fait 50 un pieds. désavantage quoi. Ouais, t'auras des- Ouais. Mais là, t'es en face de la herse, donc t'as pas le désavantage de la herse, donc tu auras un seul, enfin, juste des avantages liés à la distance. Si tu souhaites tirer d'ici. Bon, bah, c'est parti, hein. Allez, pilam. Tu touches, malgré ton désavantage, et tu vas en blesser un. Tu vas le blesser, en fait, la javeline va venir se planter dans son abdomen, mais ça ne va pas le tuer. Je suis le seul à pas tuer les ennemis du premier coup. On va dire que c'est pas ton arme de prédilection. Non, c'est vrai. Alors, C'est vrai. Est-ce que tu veux faire autre chose? bah, deuxième javeline, parce qu'elle touche. Et un petit 12. 12, non, malheureusement ça touchera. Bon, bah... Bah, c'est tout pour moi. Ok, très bien. Ça va être aux orques. Oui, parce que je sais pas pourquoi ils avaient disparu du turn order, mais c'est pas grave. Donc vous voyez que les orques continuent de s'acharner sur cette herse. Vous voyez d'ailleurs plusieurs autres qui commencent à approcher pour venir les aider et remplacer ceux que vous avez fait tomber au combat. Et ensuite, vous allez voir la créature qui vous a invectivé tout à l'heure approcher. Cette créature gigantesque qui va venir ici. Vous voyez que d'un revers de main, elle va écarter un des orques. Et elle va abattre un énorme coup de hache sur la herse. Extrêmement mal. Et vous voyez la herse qui plie comme si elle était prête à céder. Vous voyez qu'en fait le coup va venir enfoncer plusieurs barreaux. Vous voyez plusieurs barreaux de la herse. La créature va saisir cette fois-ci la hache à deux mains parce qu'elle l'avait à une main. Et venir l'abattre une deuxième fois. Et la herse va voler en éclats. Enfin, non, pas voler en éclats, elle va venir vraiment s'ouvrir en deux parties, comme une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Sur le milieu, en fait, sa partie du milieu. Comme quoi, c'est surfait, l'adamantium. Hein. Et Orlin, c'est à toi de jouer. Donc il n'y a plus de herse. Alors, la herse, en gros, vous pouvez considérer qu'elle est ouverte sur... qu'elle est ouverte sur ces trois cases-là. Bah, En moi, gros, je vais- ça l'a plié vers l'intérieur de la cathédrale, mais elle n'est pas pulvérisée en fait. Comme une petite boîte de conserve qu'on ouvre en fait. Ça a plié ça l'a brisé à un endroit et ouvert un petit peu vers l'intérieur. Donc il y a en gros ces trois cases là qui sont désormais ouvertes. Quoi, donc ça peut passer. Bah, moi, je vais essayer de tirer une flèche sur cet orque-là. Yes, vas-y. Mais vu que la herse est ouverte, il y a toujours le désavantage. Ouais, parce qu'elle est ouverte vers l'intérieur, donc c'est pas non plus comme si t'avais vraiment champ libre. Il y a pas de bonne souci. distance en plus, donc on va conserver ce désavantage. Et, Voilà. du coup, tu rates complètement. Voilà, Tire. totalement. Et ben... Est-ce que tu veux faire autre chose? Non. Tu Pour restes l'instant, ici. pas faire grand-chose. hein. Ouais. Très bien. Fritz, à toi de jouer. Et ben moi du coup si tu m'autorises d'avoir Bat qui était dans la cour, on va dire pas trop loin de la porte. Ah oui, vous avez pu vous préparer vraiment Se comme battre, vous le ouais. souhaitiez. Donc, Ouais. Et ben je le mets devant les deux orques là. Et ok. je vais tirer un. Et je vais jeter rayon empoisonné pour pas non plus
sur l'orque. Alors attends, je vais le tirer, spray empoisonné. Tu touches sans problème. Et d'ailleurs, ça en touche plusieurs, non? Attends, ça faut que je regarde. Ça. Alors. Tananana. Vous tendez la main. Non, c'est une créature. Ok. Bah du coup, celui que tu souhaites, si c'est celui-ci, tu vois qu'il va quand même, il va s'agenouiller, tousser, mais il est encore en vie. Ok. Et du coup, j'aurai plus la peine de se battre. Et ça sera tout pour moi, puisque je les attends dedans. Très bien. Nesset, à toi de jouer. De nouveau. Courage fuyons. Mais avant. Atchoum. Ok, tu vises dans quelle direction? Alors, je vais utiliser l'autre souffle qui fait un cône, donc en fait pour avoir tout le monde. Ok. C'est un jet de sauvegarde de dextérité encore? Ouais. Ça marche. Ça marche. Et le général de l'écorcheuse, cette créature gigantesque, va réussir son jet de sauvegarde. Et les orques de leur côté vont l'échouer. 11 dégâts, ok. Donc les deux orques qui étaient blessés, tu vas les tuer sur le coup. Tu vois que la créature, elle, va à peine sentir ce que tu lui fais. Non. Alors non, c'est pas qu'elle va à peine sentir. C'est efficace, ton attaque, tu vois que le froid agit sur elle. C'est juste que tu sens que vraiment elle a l'air très très puissante et très robuste et que ça n'a pas l'air non plus de lui causer des blessures énormes. On a bien compris quand même. Et du coup, cet orque-là, lui, se trouve blessé par ton attaque, mais elle est encore en vie. Ok. Et ben dans ce cas, je vais utiliser un point de ki Ok. pour courir. Et courage, fuyons. Alors, c'est mal. Voilà. Tac. Et je vais jusque là. Ok. Très bien. Donc ça, c'était mon action d'achat. Et du coup, j'ai mon déplacement en plus, c'est vrai. Tac. Je vais voler une meurtrière à... Je vais voler à côté d'une meurtrière. Ouais, hop. Voilà, allez. Ok, très bien. Salut. Ça marche. C'est Ascadi de nouveau. Du coup, si j'ai bien compris, parce que j'ai écouté quand même un peu, ils ont réussi à péter 2-3 barreaux, c'est ça? Ouais, en fait, Ouais. la herse, voyant peuvent que rentrer les orques, si vous voulez. voyant que les orques n'y arrivaient pas, Vous voulez aller au cette SAD. cette énorme créature, le général des armées de l'écorcheuse, qui est venu mettre 2 énormes coups de hache. Cette hache faite en obsidienne qui a fracassé la herse. Et en fait, du coup, la herse, elle est ouverte vers l'intérieur un petit peu. Pas dans sa totalité, mais sur les 3 cases que j'ai dessinées, en fait, qui permettent de Ok. Ok. Alors, réflexion. On peut encore essayer de les toucher d'ici. Toujours avec des avantages. Est-ce que le général Toujours. peut passer par le trou? Alors pour l'instant, ça semble trop petit pour lui. Tu peux pas nous bricoler une rustine, Bondine? Réparez pas, Une très soute. Alors, j'ai Ça- pas mon sac d'adamantium avec moi. Et ça va être un peu juste, je pense, un round de 6 secondes pour... Je sors mon fer à souder. Sur un coup critique, ça passe. On leur fait l'agence touriste. C'est une wins, voilà. Bah du coup, est-ce qu'a dit si tu veux viser un des orques qui sont encore devant la herse, tu peux, Ouais. pareil que tout à l'heure, avec des Et- avantages.
je vais faire ça. Je vais vider ce très cher orc. Non, pas musique d'avance. Non, tu toucheras pas. Ok. C'est bon. Et bah je vais tenter une deuxième. Toujours pas. Allez. Non, malheureusement, ce sera trop. Tes flèches, en fait, le frôle, vraiment, elles passent très proche de l'orc, mais ne le touche pas. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose? Bah je réfléchis à mon déplacement. Est-ce que je Costaud, peux pas le me fumier. rapprocher? Là on est d'accord, c'est des murs, donc ok. En fait, en gros, là, t'es à l'abri parce que là où tu es, c'est une coursive surélevée. Et en fait, toi, tu vois depuis une meurtrière à l'intérieur de la cour, mais t'es en hauteur et c'est enfin, c'est un mur, on peut pas t'atteindre d'ici. Pour l'instant, t'es à l'abri ici. Et si jamais il y a des ennemis qui rentrent par l'air, ça, du coup, tu pourras leur tirer dessus plus facilement. Donc, clairement, sans désavantage. Bah je vais pas bouger là. Ok. Je vous laisse prendre le risque. Allez. Et c'est aux ogres de jouer. Et du coup, vous voyez Clive qui dit Cher nain, il est temps de rentrer. Vite, vite, entrez. Vite. Nous fermerons la porte derrière vous. Et il aboie 2-3 ordres et tu vois un autre ogre qui vient sortir et se préparer à fermer la porte en fait. Alors que les deux autres se mettent ici à l'intérieur et voilà, ils se préparent à l'arrivée des ennemis. Et du coup, Boïdi, c'est à toi. Bon bah du coup je vais tirer des javelots toujours sur les orques. Vas-y. Non, tiens, non, sur le gros le monsieur. Le gros monsieur d'abord. En espérant que ça touche. Tente ta chance. Le gros monsieur d'abord. Ya. Ah. Et malheureusement, non. Ça Oh. ne touchera pas. Oh, ça fait gagner. Voilà. Non plus. Et tes deux javelots, en fait, il va d'un revers de main les dévier. Ils vont se perdre. En même temps que... Ouais, non, peut-être pas en même temps que lui tirer dessus, je sais pas. Je peux faire plus attention aux matériaux qu'il est en train d'utiliser avec sa hache, parce qu'il est en train quand même de plier de l'adamantium. En fait, tu vois que, en douter, ça a l'air d'être comme de l'obsidienne, mais Il y a beaucoup trop d'objets en obsidienne dans cette campagne. en fait, Bon, ça va. c'est clairement un matériau que tu ne trouves là, c'est clairement un matériau que tu ne trouves qu'en Oblivion. Et il y a cette espèce de nuance aussi, un petit peu comme Nocturno, comme si elle était un peu piquetée de nuit, enfin comme si la lame était un peu faite dans une matière faite de nuit, un petit peu. Ok. S'il est capable de faire tranche cauchemar, on est foutu. Ok, je veux cette hache. Voilà. Elle est démesurée pour toi. Ça, pour l'instant, pendant Ouais. une minute, je peux faire sa Ouais, taille. parce que la hache fait bien 4 mètres de haut, parce que lui fait 7 mètres de haut. Et bah c'est tout. Le grand Tu monsieur rentres à d'abord. l'intérieur du coup. Ouais. Et en fait, les ogres s'étaient préparés, avaient utilisé leur action pour se préparer. Et en fait, au moment où tu franchis la porte, ils viennent la refermer et se préparer à combattre dans la cour. C'est aux ennemis de jouer. Vous voyez du coup le général ennemi qui va reculer. Et les orques s'élancer à l'assaut de la cour. Donc, alors, je regarde leur vitesse de déplacement. Ok. Hop. Pas toi. Faut vite s'occuper du chef. Toc. Alors, je pense qu'il est costaud, le chef. Toc. Je pense qu'il est très costaud, mais tout ce qu'on lui enlève maintenant, on ne l'enlèvera pas après.
Ah, je suis d'accord là-dessus. Et en fait, vous voyez une dizaine d'orques qui se précipitent par l'entrée qui a été laissée, par l'entrée qui a été faite dans la herse. Voilà les premiers orques qui commencent à déferler à l'intérieur de la cour. Et pour l'instant, ils ne sont pas à portée pour attaquer. Et c'est à Eorline de jouer alors qu'on est sur la fin du deuxième tour de combat. Allez, bah, c'est parti. Alors, Enfin. tu vas... vas-y, dis-moi qui tu vises quand même au cas où, mais un Bon, petit- le premier, celui-là, là. Bah, tu vas toucher sans problème, tu vas faire tes dégâts. Et effectivement, ta flèche va venir se planter dans son épaule, ce qui va le ralentir un petit peu. Attends, faut que je fasse ma sournoise aussi. Ouais. Effectivement. Bon, le ralentir et l'affaiblir grandement, mais il tient encore debout. Il pose un petit genou au sol quand même, mais il est encore debout. Merdouille. Et puis, bah, du coup, pour l'instant, je vais encore rester là. Ok, très bien. Fritz, c'est à toi de jouer. Moi, ce que je vais faire, j'hésite parce qu'il s'est reculé. Je vais avec Sbat, je vais caster Graisse sur les 4 là qui sont, tu vois là, en carré quoi. Tour de la Grèce. Là, je sais pas si tu vois mon cercle. Ouais, j'ai vu. Donc sur les 4 qui sont le plus... Et je vais mettre un coup de canon sur celui qui est le plus vers moi. Ok, alors je te laisse faire ton jet de canon, je dessine la zone de limite en attendant. Tac. Ça touche, tu peux faire tes dégâts. Et rappelle-moi juste, parce qu'on le joue suffisamment, mais c'est alors début de tour... ils ont un jet de Attends, ouais, je te sauvegarde le dextérité. mets dès que j'ai retrouvé ma fiche de perso. Et en plus, ça le fait reculer. Nickel. Et donc, effectivement. Magnifique. Ah non, c'est lorsque la forme apparaît, donc faut que je leur fasse maintenant leur jet de sauvegarde. de Tomber à dextérité. terre, ouais. Ouais. On va faire ça tout de suite. Et qu'elles rentrent ou qu'elles terminent leur tour. Alors, ils ont réussi leur jet de sauvegarde de dextérité. Par contre, effectivement, s'ils terminent leur tour dedans, il faudra qu'ils le fassent de nouveau. Et de toute façon, la flaque de graisse va rester. Si j'ai mis d'autres ordres. Une minute. Très bien. Juste un petit peu. Et donc tu as en fait ton projectile va venir percuter l'orque qui prend un petit peu de dégâts et surtout est repoussé légèrement. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non, ça sera tout. Ok, J'ai mis mon coup de canon. ça marche. Nesset, à toi, on entame un nouveau tour de jeu. Ah, c'est à moi. Ouais, c'est Très bien. Et ben, je vais me mettre sur l'arme meurtrière. Si je peux te piquer un peu de place, Fritz. en fait, le It's canon, tu vois qu'il est posé et qui vise en fait, il est quasiment à hauteur du bas de la meurtrière, donc toi, tu peux par-dessus Ok. le canon en fait, ouais, voilà, te mettre à côté et viser par-dessus lui. Et Sinon, tu je vises vais au-dessus de balancer. Fritz, hein. À la rigueur, oui, hein, je vise au-dessus de Fritz. Moi, ça me va très bien. Ça me fait gagner une case. Je vais balancer un couteau de glace là, sur celui-là. La ligne de 3, celui du milieu. Ok, vas-y. Alors, je m'enlève mon compteur. Voilà. Je reviens là. Et du coup, et mon couteau de glace, il est là. Oups. Et tu touches sans problème. Alors, je vais- Du coup, celui du milieu va se prendre 10 de perforant et tous ceux adjacents d'une case vont se prendre 7 dégâts de froid. Ok. Eh Oui. bien, donc Lui compris. ouais, lui du coup. Sauf va- s'ils va- réussissent un jet de Dex, Yes. de DC 13. Ils réussissent, mais du coup, quand même, celui que tu as visé en premier, lui, va mourir sur le coup.
Et du coup, les autres, ils prennent ils prennent rien du tout. Tac, tac, tac. Ils prennent moitié. Si touche toutes les créatures. Niveau supérieur. Ah non, non pardon. Ils doivent réussir un jet de sauvegarde ou subir. Donc non, ils Donc, subissent ils rien. prennent pardon. pas les dégâts de froid. Par contre, effectivement, ils vont réussir à éviter l'explosion de glace. Par contre, effectivement, la première cible que tu as visée, elle va mourir du coup d'eau. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non, c'est bon pour moi. Très bien. Et ben ça va être à Skadi. Alors. C'est bon, mon micro elle est allumé? Ah ouais, Oui, c'est bon. Oui. Très bien, très bien. Ah, déjà, maintenant je peux enlever mon désavantage. Quel avantage. Ah. Alors. Je réfléchis parce que j'ai envie de tester des trucs. Hein. Et moi, je joue avec ma fiche. J'ai envie de tenter frappe piégeuse. Alors, est-ce que c'est un truc qu'il faut que je vise 1 ou c'est un truc de zone? Je sais plus, je crois que c'est 1. Ouais, il me semble que c'est. Ouais, il me semble. En fait, je crois que si tu le vises, tu le vises sur toi-même et c'est la prochaine créature que tu touches. sera Attends, fait. je vais regarder. Si tu cliques sur la petite bulle, ça l'affichera dans le chat si jamais si tu veux. Ouais, C'est je vais juste regarder. C'est ça. En fait, tu le lances sur toi-même. En plus, c'est une action bonus, donc ça te permet d'attaquer derrière. Si tu le lances sur toi-même, en gros, la prochaine créature que tu vas toucher avec une attaque à l'arc, du coup, pour toi, va avoir des lianes qui vont apparaître au point d'impact. Et la cible doit faire un jet de sauvegarde de force ou être entravée. Et tant qu'elle est entravée, elle subit des dégâts perforants supplémentaires. Mais du coup, enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais après, peut-être que pour un orc, c'est pas forcément. Ouais. Parce que. T'as plus Ils ont de l'air d'être chances pas de très, très one shot costauds. que. Ouais, en fait, parce que du coup, là, l'intérêt bah, du sort, c'est que ça je puisse faire des comprends dégâts rien. sur la durée. Ouais. Ouais. Bon, je vais rester dans le classique. Je le garde pour une prochaine fois. Regarde, pour J'ai un envie de tester, c'est pas grave, on testera la prochaine fois. Pour le gros monsieur, ça peut se Oui. tester. Oui. gros monsieur. Du coup, bah, je vais viser le petit monsieur ici, Yes. là. Enfin, Vas-y. le petit monsieur. Le vilain orc blême. L'orc pâle. Tu peux faire ça. ton jet d'attaque. À l'arc. Ouais. Tu vas toucher sans problème. Je te laisse faire tes dégâts. Oh mon dieu. Et ça va lui être fatal. Il va être tué sur le coup par ton attaque. Tu peux tirer ta deuxième flèche si tu veux. Ouais. J'ai juste une question. Si je touche quelqu'un dans la flaque de graisse, ça annule l'action? Enfin, ça annule le sort du coup, non? Non. Si En fait, c'est des dégâts de feu, oui. Ouais, si tu fais des dégâts de feu, ça peut enflammer la flaque de graisse. Par contre, en fait, c'est la flaque de graisse, imagine-toi vraiment une flaque de graisse au sol et ils ont les pieds dedans, donc ça changera rien en fait. Oui, non, mais c'est parce que je sais qu'il y a certains sorts que si tu bref, j'arriverai pas à parler. On Je a vais compris, mais recommencer c'est pas le par cas. Tu peux y aller. Ah ouais, tu peux y aller. Je pose des questions. Je Ah non, prends t'inquiète. ça. Je vais toucher lui là. Vas-y. Lequel Pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. Celui qui est de. Ah ok, donc c'est avancé, ça marche. Vas-y, fais ton jet. Tu vas toucher. Tu peux faire tes dégâts. C'est sûr, quand on a un bon arc. Et ça va le tuer sur le coup. Ta flèche va venir transpercer sa gorge et l'orc va s'effondrer au sol. Est-ce que tu veux faire autre chose, Cathy? Non, ça me va, je suis bien là. Je trouve que je suis plutôt efficace. Ok.
Bah oui, 2 ennemis tués en un tour, c'est plutôt efficace, effectivement. Ça va être aux ogres, et du coup, les 3 ogres qui sont dans la cour vont se jeter dans la bataille en hurlant et en brandissant leur gigantesque épée. Alors, donc... hop. Ils vont tous les 3 utiliser leur épée longue pour attaquer. Ok, il y en a un seul des 3 qui va toucher. Et qui va entamer cet ennemi-ci. Infligeant 9 points de dégâts. Vous voyez qu'il va planter l'épée, son épée longue dans son épaule. Vous voyez que c'est pas des guerriers émérites. Vraiment, au premier coup d'œil, ça se voit. C'est des forces de la nature, clairement, mais ils sont pas du tout habitués à utiliser des armes. Ils sont un petit peu maladroits, mais celui-ci va quand même réussir à fracasser son épée sur l'épaule de son adversaire qui tient le coup, mais est blessé. Boindil, à toi de jouer. Ils sont partis s'amuser sans moi. La porte elle est fermée en plus. Là. Alors là, elle est Oui. fermée, ouais, et du coup, effectivement, ils l'ont refermée de l'extérieur, et toi, tu as la possibilité de de poser une barre en travers là pour vraiment la verrouiller. Bah je vais pas les enfermer dehors. Bah non, tiens, d'ailleurs, ils l'ont fait eux-mêmes en fait. Les 2 ogres qui sont restés là ont fermé la porte et ont commencé Ah d'accord, à... ce tombeau sera notre tombeau. D'accord, Bah, c'est bon, j'ai compris. C'est vraiment le but de la manœuvre, et du coup en fait tu vois, ouais, et effectivement ils avaient commencé à reculer un peu vers les couloirs aussi. Quand ils ont fermé l'autre Tartampion, il était toujours en train de frapper comme un sourd sur le reste Non, de non, la... il avait reculé là, il a reculé de quelques pas, et il se tient à 7-8 mètres de la porte, pour l'instant, de la herse à l'extérieur. Et en Ok. fait il a laissé ses orques envahir et prendre possession de la cour pour l'instant. Bah, ronchon, il est mort d'impatience. Bah, si un ennemi arrive à portée, j'utiliserai ma réaction pour lui en coller une. Voilà, je me prépare Ok, à frapper n'importe quel ennemi qui se pointe. ok, Et je suis ronchon. ça roule. Très bien. Bah, ça va être à l'ennemi de jouer de nouveau. Tu vois que le général ennemi reste toujours un petit peu à l'écart de la herse, et vous voyez 5 nouveaux ennemis, 5 nouveaux orques qui vont faire leur entrée. Qui vont passer la herse en fait et entrer en hurlant à l'intérieur de la cour et commencer à se jeter tous sur les ogres. Alors, ça, je refais juste le jet de dextérité pour les orques. Ok, ils réussissent leur jet de dextérité, donc ils peuvent quand même... Alors, ils vont sortir de la flaque de VS. Ils vont pas pouvoir tous attaquer du coup. Ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 attaques à jouer. Alors, ils vont tous en fait utiliser leur hache pour frapper les ogres. Donc il y en a un qui va toucher, 2. Toc. Toc toc. Et... donc... Ok. Bah, les ogres vont être blessés. Vous voyez qu'ils prennent quelques coups. Mais rien de mortel pour l'instant. Celui-ci va prendre 4 coups de hache de la part des ennemis qui l'entourent. Donc il va subir quand même 12, 14, 30 points de dégâts au total sur les 4 coups. Vous voyez que l'ogre commence à saigner un petit peu, mais reste debout et fait jouer ses muscles puissants pour essayer de repousser un peu ses assaillants. Et ensuite, les 2 autres vont prendre chacun un coup, leur infligeant 4 et 5 points de dégâts.
Et c'est à Eorline de jouer maintenant. Donc là, on est d'accord, il y a plus personne dans la zone de Grèce, hein. Non, ils sont tous sortis de la zone de Grèce, effectivement. Merdouille. Eh ben, écoute, je vais attaquer celui-là, toujours à l'arc. Vas-y. Et malheureusement, tu ne toucheras pas. La flèche va juste venir ricocher sur un pavé devant ses pieds. Ah, d'accord, bon. Bah, tant pis. Là, ils sont trop loin. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Ok, tu restes là du coup? Ouais. D'accord. Très bien, très bien. Ça va être du coup à Fritz. Je suis en train de me tâter la meilleure façon de les aider. Sans trop dépenser. Ça va être chaud. Bah écoute, je vais mettre tir d'arbalète et de canon sur un des deux premiers. Ok. C'est- Vas-y, je te laisse faire tes jets. Ton tir d'arbalète va toucher. Tu peux faire tes dégâts. Et la baliste également va toucher. Tu peux faire les dégâts aussi. Alors, ton carreau d'arbre. Bah, du coup, les deux cumulés vont pouvoir venir à bout de l'orque le plus proche de toi. Qui va s'écrouler au sol après avoir pris ton carreau dans l'épaule et ton tir de canon dans le torse. Tu vois qu'il va s'écrouler sans vie. Est-ce que tu veux faire autre chose ou te déplacer? Non, je reste où je suis et fin de tour. Ok. Et ben c'est un essai de nouveau pour le début du tour. Eh ben, je vais faire un. Je vais faire quoi? J'ai pas grand chose de possible vu qu'ils sont tous groupis. Ben, je pense que ça va se terminer en rayon de givre. Vas-y. Je vais balancer un rayon de givre sur le plus proche. Très bien. Oh. Et malheureusement, ton rayon de J va venir percuter le mur de la cathédrale. Et tu ne touches pas, malheureusement. Ben voilà. C'était mon tour. Ok. Scadi. Scadi, elle joue aux fléchettes. Allez, fais-toi plaisir. Et au 1. Bah non, c'est pas une critique, t'es efficace avec tes... Ah bah, c'est toi qui en as tué le plus hein, pour le moment. Et oh. Et bah let's go alors. Non. Fléchette. Et là, vas-y, fais tes jets. Tu Pas peux de faire tes jalousie, deux... pas de jalousie. Tu peux faire les deux si tu veux direct. Je fais les deux directs. Trop. Et tes deux vont toucher, donc tu peux faire les dégâts pour la première et on verra si c'est fatal ou pas, s'il y a besoin de changer de cible pour la deuxième. Bah, la première va tuer sur le coup également l'orque le plus proche et vas-y fais les dégâts pour la deuxième. Et par contre la deuxième ne sera pas fatale, il va subir les... Enfin ta flèche va se planter dans son torse mais tu vas avoir un peu de givre qui va se former sur la blessure mais il tient choc, il reste debout. D'accord. La prochaine fois alors. Très bien. Ça va être aux ogres qui vont de nouveau essayer de moissonner avec leur épée longue. Ils vont toucher, il y en a deux qui vont toucher. Donc celui que tu avais entamé va se faire décapiter par l'ogre ici. Et lui va également achever un des orques qui était affaibli. Et pour l'instant, ils vont tenir leur position. Boendil, c'est à toi. Ah, on va faire simple. Hein. J'attends, je tiens la porte. Voilà. Ok, ça marche.
C'est aux ennemis de jouer. Et du coup, on va jouer ça de manière un petit peu cinématique. En fait, vous allez voir les orques qui continuent à batailler face aux ogres. Et c'est à ce moment-là que cet adversaire gigantesque décide de venir à bout de la herse et de commencer à moissonner amis comme ennemis dans la pièce. Et vous voyez que sa hache coupe littéralement en deux tout sur son passage. Il progresse en fait dans la cour intérieure. Et vous voyez, vous entendez Clive qui vous dit de vous replier dans les couloirs. Vite mes amis, passons à la phase 2 de notre plan. Protégeons les deux couloirs nord et sud. Et vous voyez qu'en fait ils vont, donc lui va se replier. Hop. Pour l'instant on sort du mode de tour par tour juste pour cette petite ellipse là, passer à la phase suivante. Vous avez donc un ogre qui va prendre place dans chacun des couloirs nord et sud, et je vous laisse du coup la possibilité de vous déplacer à volonté. Vous avez en gros le temps que en fait vous voyez ce qui se passe, vous voyez que cet ennemi va commencer à vraiment tout détruire sur son passage et avancer inexorablement vers la porte intérieure. Donc je vous laisse l'équivalent de quelques rounds, donc vous pouvez en gros vous déplacer pour vous positionner dans les couloirs comme vous voulez. Je vous laisse déplacer ça. Ils commenceront leur round là où ils sont. Alors Ils seront en dedans, gros déjà. on va considérer que en fait vous verrez plus du coup ce qui se... Alors si vous vous positionnez dans les couloirs, par exemple là où il y a Log, je considérais que vous verrez pas directement la porte intérieure, donc vous entendrez quand ils arriveront. Et du coup ouais, on les fera commencer quand ils arriveront à peu près à l'angle. Voilà, à l'angle ici. En fait là, la prochaine phase pour parler un peu en termes de jeu, la prochaine phase en gros ça va être vraiment la défense de ces deux couloirs. Donc je vous laisse vous positionner en fonction. Et dites-vous que des ennemis arriveront par ces deux couloirs là en fait. Et du coup, moi, est-ce que tu m'autorises le déploiement de mes billes? Ouais, bien sûr. En fait, tu peux très bien attendre que tout le monde soit replié et tu me dis exactement où tu les positionnes. Voilà. Je suis en train de te tracer ça. Ok. Hop, je divise en deux, on avait dit 8, Ouais. 8 cases. Et comme ça, Très il y en a à chaque couloir. Ça marche. Donc, à Et chaque du fois coup, qu'il ensuite, passe tu de- viens te mettre à côté de Boindil. Ce qu'a dit, toi, Ouais. tu souhaites te mettre où? Et les autres Ils sont aussi, tous un où Essette et Fritz, je vous laisse vous déplacer également. Peut-être que tout le monde est de l'autre côté sauf moi quoi. Bah, après, vous Ouais, pouvez bon, partir ça. comme vous le souhaitez. Hein. Est-ce qu'on se coupe? Groupir ou pas? Bah, Oh, moi je peux prendre un couloir de toute façon pour écarter les gens, donc Faut prendre Bah, moi je reste avec vous pour remplacer l'ogre bleu au cas où pour prendre les coups, et il y a 2 ogres bleus au nord. Voilà. De toute façon, faut pas qu'ils passent, hein, c'est le principe. Alors, ouais. le principe, c'est Laissez tes que frites au-dessus avec le canon. vous allez être à Oui. un moment ou à un autre sûrement submergé, mais vous pouvez. Enfin, le but, c'est vraiment que vous Ouais, fassiez moi, le je- plus de pertes possible dans les rangs ennemis, quoi. moi j'ai envie de balancer. Alors, moi je vais rester là tant qu'ils n'ont pas encore défoncé la porte en fait. Là ils sont toujours à l'extérieur de toute façon. Bah en fait là, en gros ce que je vous décrivais c'est que l'espace de... Allez, ça va durer 2 rounds, enfin ça va être vraiment... Vous voyez, tu vas voir toi si tu restes ici à cette meurtrière, pardon, tu vas vraiment voir cette énorme créature mettre 2 grands coups de hache horizontaux et ça va couper en deux tout ce qui se trouve sur son passage. Donc tous ses alliés orques comme les ogres. Et il va se diriger d'un pas Ah. décidé vers la porte. Donc je te laisse si tu veux une action pour si tu veux lancer un sort pour essayer de le ralentir ou quoi, mais sache que du coup au bout de, enfin voilà, en 2 rounds il découpe tout et il défonce la porte intérieure. Bah, moi c'est pour balancer une tempête de glace. Vas-y. Bah du coup devant la porte intérieure là, dans la cour. Ouais c'est ça. Ok. Rappelle-moi juste ce qu'il a à faire, il doit avoir un jet de sauvegarde. Il va avoir un. Attends, j'ai lancé le spell. Tac. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc il a un jet de sauvegarde de dextérité 13 et si... C'est la moitié des dégâts contondants.
Alors, dextérité, il est pas extraordinaire. Je vais vérifier, je te dis ça. C'est DD 13 ou 15? DD 13, pourquoi? Parce que je crois que ça se Mon passe. DD habituel. Et donc c'est les... Alors c'est les dégâts de froid qui sont divisés... Attends, c'est quoi? C'est la moitié des dégâts totaux qui se prend sur un jet... Ça marche. Donc ouais, raté. effectivement, ça va. Tu vois que ça va un petit peu l'impacter, un petit peu le ralentir, mais la finalité, enfin voilà, la finalité va rester la même. Il va avancer inexorablement et mettre un énorme coup de pied dans cette porte qui va s'ouvrir avec fracas. Et du coup, je te laisse si tu veux quand même l'occasion de te replier, mais du coup, tu pourras aller que dans le couloir du haut, par contre. On va pas aller juste Oui, de toute façon c'est prévu. je vais là, ces dégâts. Hop. Du coup, ce qu'a dit, j'imagine que tu vas te mettre au couloir du bas. Bah oui. Ouais. Donc, bon, je te place là arbitrairement, mais je te laisse te positionner différemment si tu veux. Ati, lui, il accompagne Fritz, il va se mettre un petit peu en retrait. Hop. Et voilà. Du coup, vous. Alors, juste Nesset et Fritz. Bon, vous savez que Erlin a mis ses billes. Est-ce que vous restez quand même de ce côté-là ou vous passez de l'autre côté de cette zone de billes? On peut pas longer le mur. Bah, vous savez où elles sont positionnées, donc je vais considérer que si vous voulez passer, oui, c'est faisable. Ok, bah, moi je reste là. Mais par contre, ouais, l'essai de toi, faudra quand même plutôt que tu passes du côté de là où il y a Fritz, le long de ce mur-là. Ok. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même ordre d'initiative. Hop. Tout ça. Tac. Et en fait, Nesset et Fritz, vous qui êtes positionnés ici, vous voyez clairement donc la porte éclater. Cette espèce de créature commencer à passer, se mettre juste ici, s'écarter un petit peu et donner l'ordre à ses sbires de prendre possession de la cathédrale. Vous allez entendre: allez-y, détruisez tout sur votre passage et rapportez-moi la tête de Régulus. Bah, ça sera pas pour tout de suite. Donc, alors, en termes d'ennemis, vous voyez les nouveaux ennemis donc, qui se joignent au combat, et notamment deux créatures que vous adorez. Oh non. Elles ont été relookées pour l'occasion. Nos amis. Oh non. Et Gouragasta, une du coup qui va... on va les faire commencer ici. Une de chaque côté en fait, accompagnée de quelques orques. Accompagnée de quelques orques. On va en mettre 4 de chaque côté. Hop. Tac. Et... il est bon. On va garder la même initiative. Je vais juste tirer l'initiative des Gouragasta. Alors. Ça va être chaud. Gardez vos forces pour le boss final. Quoi. Il y en a quelques-unes. Donc, on reprend cette fois-ci dans l'ordre d'initiative. Donc voilà comment ça se présente. Yes, yes, yes. Et donc c'est un essai de commencer. Voilà comment est la configuration. Donc toi tu vois cette Gouragasta et ces 4 orques qui commencent à se diriger vers vous. Tu vois cette abominable gigantesque créature que j'ai décrit tout à l'heure, de bien 7 mètres de haut, qui a cassé cette porte et qui semble pour l'instant en fait elle a reposé sa hache par terre et s'appuyer sur le pommeau. Elle semble regarder ses troupes agir et n'a pas l'air de vouloir pour l'instant prendre part au combat. Et bah, je te laisse me décrire ton tour de jeu. Et ben...
Tempête de glace. Bah, vas-y. Du coup, ça englobe tout. Ça englobe la Gouragasta et les quatre orques. Je pense même que je vais pouvoir englober le grand monsieur. Ouais. Je vérifie le bataille, mais Ice Storm. Il faut que ça fasse plus de 8 cases de rayon. Enfin, 8 cases ou plus de rayon si tu veux que ça puisse se toucher. Enfin, puisse toucher tout le monde. Ça tout de suite. Ça. Oui, c'est bon. Parce que Ok. c'est 20 de rayon. C'est 20 pieds de rayon, donc Ok, bah c'est bon, du coup, ouais, effectivement. Effectivement, Faire tu vas comme pouvoir ça. donc englober toutes ces créatures-là. Donc c'est jet de sauvegarde dextérité pour tout le monde. oui, j'ai de sauvegarde dextérité pour tout le monde, des détresses comme la dernière fois, et du coup, voilà la bestiole. Ah, je fais des jets de froid pourris. Bon, j'ai fait un 6 un as, mais peut-être quand même déjà. Alors, J'ai pas ça. Alors. La Gouragasta va échouer. Les orques aussi, par contre, le général ennemi lui va réussir son jet de sauvegarde de dextérité. C'est comme tout à l'heure, c'est moitié des dégâts totaux quand on réussit. C'est ça. Et terrain difficile, hein. Donc, et terrain difficile, oui. Yes. Sur Et donc toute la zone. effectivement, vous voyez Nessel qui va incanter avec ce bâton spécifique, va faire tomber une tempête une tempête de glace sur la zone qui va venir frapper les ennemis. Vous voyez que le général ennemi réussit à s'abriter quelque peu pour limiter un petit peu les dégâts. Par contre, les 4 orques vont mourir sur le coup. Et là, Gouragasta va prendre un petit tarif, mais tu vois que ça l'affecte, mais elle reste prête à se battre. Est-ce que tu veux faire autre chose? Lancez mon D20 parce que j'ai plus de charge à mon bâton. Ok. Et ça passe. Ton bâton ne Je ne casse perdrai pas mon bâton tout de suite. Non. Ton bâton du coup est vide de charge, mais tu peux le ranger dans ton équipement. Oui. Il est encore en un seul morceau. Et est-ce que tu veux te Oui. déplacer du coup? J'hésite. Ouais, quoique. Ouais, je sais pas de combien ce machin il bouge, donc ouais, je vais me casser. À mon avis, c'est moi qui vais ramasser. Je vais me casser ici. J'aurais dû reculer, j'étais con. Mais bon. Ok. Du coup, ensuite, ce sera... ça va être à Skadi de jouer. Je rappelle du coup pour ceux qui sont pas en vue des ennemis, vous pouvez très bien utiliser votre action pour vous préparer et comme ça si jamais un ennemi arrive dans votre champ de vision, surtout ceux qui attaquent à distance, vous pouvez utiliser votre action pour déclencher une attaque de plat par exemple. Typiquement, vu comment t'es placé Skadi, tu peux très bien me dire que tu te prépares, enfin que tu encoches une flèche et que tu te prépares à tirer sur le premier ennemi qui entre dans ton champ de vision. Si tu veux pas, ouais, voilà, si tu veux pas prendre le risque de t'approcher, que vous avez quand même établi vos défenses et tout, tu peux très bien décider ça. Bah, je pense que je vais faire ça, je vais juste vite regarder un peu. Monsieur, ouais, conseil du chef. Je fais ça. Je suis le chef. Ok. Bon, je vais me préparer, j'encoche une flèche Et tu- et je me prépare à attaquer. Ça marche. C'est. Ça va peut-être arriver plus vite que tu crois, puisque c'est au Gouragasta de jouer. C'est Gouragasta qui vont
Bah donc celle-ci qui va... Alors attends, je vérifie juste le déplacement. En fait, au moment du coup, elle va commencer à passer le couloir. Fais-moi ton jet d'attaque, Skadi, s'il te plaît, du coup. Parce que là, elle entre dans ton champ de vision et tu la vois en fait débarquer de sa démarche arachnéenne à moitié en montant sur le côté du mur. Tu la vois débarquer au coin du couloir et tu décoches ta flèche. Et là, du coup, t'en auras qu'une. Ouais, Alors, tu vas toucher. Tu peux faire tes dégâts. Et ta flèche va venir se planter en fait dans l'épaule parce que ces créatures, ces Gouragastins ont un peu un corps arachnide un peu décharné avec un buste humanoïde assez pareil, assez blême, assez vraiment qui fait penser à un mort-vivant avec une tête, elle te regarde de ses orbites vides et du coup, elle va se précipiter maintenant. Elle va se précipiter pour aller sur l'ogre. Et Orline, c'est un jet de sauvegarde de dextérité pour les billes. Oui, de 10. Ok, elles sont pas si bien, est-ce que c'est... Oh bah, elle va échouer, du coup, en fait, elle ne va pas arriver jusqu'à l'ogre. Arrivée ici, elle va chuter et tomber au sol. Ça va être le moment de lui défoncer la gueule. Donc effectivement, la créature, cette créature-là, se retrouve au sol. Ensuite, c'est à l'autre. Donc, celle-ci, qui va s'attaquer à Fritz. Et ouais. Alors, Et ouais. elle va te mordre, enfin essayer de te mordre. 13, est-ce que ça te touche 13? Non. Donc tu réussis à éviter in extremis la morsure de la créature. Par contre, elle va essayer de t'attaquer, de te mettre un coup de patte griffue, ce qu'elle va réussir à faire, t'infligeant 8 points de dégâts tranchants. Ok. Et ce sera tout pour son tour, et c'est à Boendil de jouer. Du coup, Boendil qui est ici. je peux passer là de Oui, tu sur peux le passer. côté ou pas? Ah bah tout pile. Et tu as l'avantage du Bah. coup en attaque. Voilà, comme ça, une petite chance de mettre un critique. T'as tout ça. Alors, 20, tu vas toucher, mais ce sera pas 10 ou plus au-dessus de sa CA. Donc tu vas toucher, ce qui est déjà bien. Et donc 11 points de dégâts contondants vu que je suis à une main. Ok, tu as ton bouclier bien ancré dans ta main gauche et de ta main droite, tu vas lui asséner un coup de marteau qui va venir briser un peu de chitine de la créature qui craque. Un peu de sang noirâtre purulent qui coule de la plaie. Et comme faut battre le fer quand il est encore chaud, deuxième attaque. Vas-y. Si ça veut bien partir. C'est un critique. Et c'était un critique, c'est parfait. Je crois que j'ai un peu de lag, ça met du temps. Ouf, ouf. Joli. Oh le joli. déplein. Et du coup, elle prend 20 points de dégâts contondants sur ta deuxième attaque. Elle commence à être mal en point, tu lui as brisé une patte. Elle est toujours au sol, tu t'acharnes dessus. Vous voyez Boendil qui s'acharne dessus, met plusieurs coups de marteau consécutifs. Est-ce que tu veux faire autre chose? Et bah du coup en fait elle est vulnérable vu que je viens de lui mettre un coup critique, donc Ouais. jusqu'au début de mon prochain tour, tout le monde a avantage Yes. contre elle. Et donc même si elle se relève. Voilà, c'était gratuit. Très bien. C'est au général ennemi, à Chancrus de son petit nom.
qui est toujours appuyé sur le pommeau de sa hache qui est posée au sol, donc à l'envers avec la lame côté sol et le manche. Il est posé dessus comme ça, les mains jointes, avec un sourire carnassier aux lèvres. C'est ça, battez-vous pour votre salut. Et il va passer son tour pour l'instant. Et Orline, à toi. Et ben, hop. Je vais. Normalement, il me semble que je suis suffisamment. Si jamais tu veux te mettre sur la zone où il y a tes billes, sachant que c'est toi qui les as mises, je te donnerai avantage à ton jet de sauvegarde de dextérité. Parce que là, pour l'instant, Boendil, il t'empêche d'accéder à la zone où il n'y a pas les billes. Donc je te laisse faire ton jet de sauvegarde de dextérité avec avantage, sauf que tu dépasses 10. Désolé, j'avais plus de mouvement. Il n'y a pas de souci. Ça a fait son office hein, pour l'instant. Oh, attendez, j'ai mon ordi qui a décidé de. Oui, non, ouais. Ça veut dire que Alors. Oh, ça va, ça va, ça va. Mais bon, Hop, ça passe. Tiens debout. Et tu peux, du coup, coup, si tu peux. Avec mes 2 épées. Oh, tu touches sans problème avec ta première attaque. Tu peux faire les dégâts. Et la sournoise aussi. Et je te laisse décrire ce coup qui lui est fatal. Eh ben, je la taillade, je lui fais plusieurs entailles et je me défoule réellement sur elle. La frustration par rapport à ce qui s'est passé dans les égouts les sessions précédentes me relâche. Et depuis que je suis devenu un peu plus costaud, que je suis devenu un peu plus guerrier, vraiment je me défoule quoi sur elle. Très bien. Ok. Du coup, il te restait ta deuxième attaque, mais là ça va être compliqué. Non, je vais juste prendre les 2 cases qui me restent en déplacement et je vais me mettre ici. Très bien, c'est noté. Et pourquoi j'ai plus nos amis les ogres dans mon... C'était avec Parce que l'initiative était sur celui que t'as supprimé parce qu'il est mort. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me rappelle combien ils avaient. Du coup, c'est aux orques et aux ogres de jouer. Ils auraient dû jouer juste avant Yarline, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que les orques, eux, vont... Donc ceux qui restent, il y en a 2 en fait qui vont partir vers le nord, ils vont se précipiter. Donc, hop, pour commencer à venir prêter main forte au nord. Les 2 ici vont également se précipiter pour venir dans la zone de billes. Alors, je vais virer Agoragasta. Donc, effectivement, vous avez donc 2 orques qui se dirigent vers le nord, 2 orques vers le sud. Ces 2-là vont avoir un jet de sauvegarde de dextérité pour ne pas tomber. Qu'ils réussissent. Bon, on va en faire 2 là, parce qu'il n'y a que 2 à faire. Les 2 réussissent. Mais ils se sont précipités, donc ils vont pas avoir d'autres actions possibles dans leur tour. Et les ogres, eux, pour l'instant... Ah, attends, je crois qu'ils ont de l'allonge sur leur attaque. Non, ah non, ils ont pas suffisamment d'allonge pour... Est-ce qu'il va se risquer à aller dans la zone de billes? Peut-être pas. L'ogre bleu ici va se positionner vraiment à la limite de là où tu as mis tes billes. Et celui du haut, même chose en fait, il va avancer et se positionner ici, prêt à accueillir les ennemis. Et maintenant... Et je peux passer moi quand même. Toi tu pourras... ouais, tu pourras passer, toi en fait t'es beaucoup plus petit que lui, donc tu peux te faufiler même... Ouais. Il est vraiment plus grand que toi. Et ben justement c'est à toi de jouer. Et bien juste avant, au moment où je fais mon déplacement, quoi, je vois l'araignée avant de la quitter de l'œil. Je lui jette avec mon focaliseur, bien sûr,
Spray empoisonné, j'arrive. Vas-y. Et par contre, n'oublie pas que tu as peut-être subi. Enfin, il y a des chances que tu subisses une attaque d'opportunité si tu sors de sa zone. Ouais, putain, je touche pas. Non, pas mon malheureusement, plan. tu ne toucheras pas. Et ben, son coup de canon. Alors, coup de canon, du coup, avec des avantages vu qu'il est au contact, mais avec un peu de chance, si tu touches, ça la fait reculer et tu éviteras. L'attaque d'opportunité. Attends. C'est ce que je me disais. Vas-y, j'ai une deuxième fois pour des avantages. Ah oui, pardon, excuse-moi. Putain, attends. J'ai une deuxième fois là. Ah, putain, d'accord, c'est bon, c'est pas le bon. Tu vas toucher. La chance te sourit, tu peux faire tes dégâts. Sur le 19, hop. Mais de toute façon, c'est bon. Donc la créature va subir 9 points de dégâts et être repoussée. Ce qui permet de ne plus être dans sa zone de contrôle et tu peux du coup, te déplacer librement et tu peux même déplacer ton corps si tu veux. Ouais, et ben mon canon. Pour l'instant, je vais aller le mettre là. Très Et je bien. laisse pas ta côté. Très bien, très bien. Voilà, c'est la fin de mon tour. Ok. Et ça va être le début du tour de Nesset. Que souhaites-tu? Alors déjà, sans ma mute, ça va être mieux. Alors, est-ce que je vois la bestiole qui est... Je vais regarder si je la vois. Je pense pas. Non. Et si je me mets là, je la verrai pas non plus, je pense. Non. Bah écoute, je vais me préparer à... Tu peux sauter, hein, par-dessus la zone de bille si c'est vraiment ça que tu veux faire. T'as pas... ah non, t'as pas de déplacement aérien avec tes points de ki? Je l'ai, mais ça me coûte un point de ki en fait, et Oui. j'aimerais Ok, bah je te il y a, laisse ici. Qu'est-ce que tu veux? quoique... Oh, quoique si, vas-y, je vais balancer un point de ki. Parce que c'est pour tout ton tour, donc ça te permettrait de faire l'aller-retour. Ouais. Hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est pour ça, oui. Je vais balancer un point de ki, comme ça je vais faire ça. Je vais me mettre... Enfin, du coup, ça va me faire arriver là à un moment. Et je vais me faire une brochette. Je vais souffler sur toute la ligne. Ok. Donc pour avoir l'araignée et les deux orques. La ligne de 9 mètres. Ouais, c'est ça. C'est La même. Celui-là. Alors, du coup, j'ai de sauvegarde texte. Raté pour la Gouragasta. Et vous voyez que j'ai pas toujours de la chance au dé. Je regrette pas les billes en tout cas. Non, c'était plutôt bien joué. Du coup, Et sous-côté, les billes. du coup, c'est réussi pour les deux orques, donc ils prennent la moitié, c'est ça. C'est ça. Donc les deux subissent 8 points de dégâts de froid. Et la Gouragasta, elle va prendre la totalité. Donc tu vois effectivement ton souffle qui va traverser la Gouragasta, lui infligeant quand même de sérieux dégâts. Elle commence à être bien mal en point, mais elle est encore, tu vois, du givre qui s'est formé sur ses pattes qui lui empêche, lui donne des difficultés un petit peu à se déplacer, mais elle est encore debout, les orques également. Et tu veux faire autre chose? Je reviens. Allez, salut, hein. C'était bien. Très bien. Et bah du coup, après Nesset, c'est Ascadie. À moi. Et je fais tomber toutes mes affaires. Tant que tu fais pas tomber ton arc. Ah oui, non, hein. Oh, ça... Attends. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Tu peux tirer à l'arc, enfin même s'il y a l'ogre devant, tu peux tirer à l'arc. Hein. Ça passe, Capacité ça passe. vers les autres. Tire à l'arc. Pas dessus. Oh, ça fait pas de petit point.
Ok. Ah, c'est bon. Du coup, tu disais, Ok. tu tires à l'arc sur l'orque ici. Ben. Non. Non. Je tire. Ah mince, j'ai pas entendu la fin, ça coupe. Oui, tu coupes, Camille. Je tire à l'arc sur l'orque en Yes. face de moi. Ok. Vas-y, fais ton jeu. Tous les C'est mots étaient captés. C'est bon, c'est bon. Tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Et ta flèche va venir se planter dans sa cuisse. Il va émettre un cri de douleur, mais en fait, il va casser la hampe de la flèche, la laisser planter dans sa cuisse. La plaie qui commence à saigner, mais prêt à combattre encore. Tu peux tirer ta deuxième flèche si tu veux. Oui, avec un air méprisable. Qu'il a cassé ma flèche. Oh, bah fais les dégâts, mais je pense que ça va lui être fatal. On va faire les dégâts pour la forme, mais à mon Ok. avis... Il va mourir 3 fois, le pauvre, il va pas comprendre. Et effectivement, tu ajustes ta deuxième flèche après avoir visé la cuisse. La première, celle-ci va venir se planter entre ses deux yeux et l'orque va basculer en arrière et tomber dans le petit piège de billes d'Eorlin, tomber en arrière et succomber. Est-ce que tu veux te déplacer encore ou pas? Je risque pas une attaque d'opportunité. Non, Direct. non, non. Alors, le bleu, il est avec nous. Ouais, hein. la Gobule, c'est un copain. J'avais un doute, mais oui, d'accord. Non, non, il est copain, c'est ami. Non, non, tu risques rien du tout si tu veux te déplacer. Mais... Allez, les deux. Ah, c'est un problème. T'as perdu. T'as perdu. Dis- Isabelle, appelle Églantine. Ah mais c'est GG, il est en train d'installer des plaques de plomb dans le faux plafond là, et du coup, bah, c'est bon, ça y est, t'es dans un demi-plat, tu captes plus. Où les autres? Bah, déplace-toi où tu souhaites pour terminer ton tour, et puis... ça sera suivant. Du coup, j'ai dit que... Ok. Ça marche. Et donc, ouais, Skyty, après avoir terminé cet orc, se replie. Et c'est à la Gouragasta survivante de jouer. Que peut-elle faire? Et ben, elle va se précipiter sur... enfin, se précipiter. Elle va se diriger vers l'ogre. Faire son petit jet de sauvegarde pour voir si elle tombe. Oh là là, mais c'est dingue! Oui, Et effectivement, mais oui. à peine entrée dans le... Ici, elle va tomber. Et bah, du coup, elle va juste prendre le temps de se relever, mais ce sera la fin de son tour. On va la jouer comme ça. Hop. Je vous jure, si le général, pareil, rien que pour le fun, il tombe dans les billes, j'éclate de rire. Et Boendil, du coup, ça te joue. Bah. Du coup, il me reste juste qu'un orc bled juste en face de moi. Il Ouais. est dans les billes ou. Enfin, il est allongé dans les billes. Il est ou dans pas les billes, mais il est debout. Ok, oh, c'est pas grave. hein. Il n'est pas tombé. On va le faire tomber, hein, mais définitivement. Tu touches. 7 points de dégâts. Non, 10. Je suis toujours à une main. 10 points de dégâts, pardon. Il n'était pas entamé, donc tu peux faire ta deuxième attaque parce que tu lui mets un bon coup. Mais tu vois que son armure va un petit peu amortir et avoir quelque Je le chose de souffle cassé. dessus. Mais effectivement, ton deuxième coup va toucher et lui être fatal. Il va lui aussi tomber dans les billes. Un coup dans le genou, un coup dans la tête. Et son crâne fracassé.
L'orque s'étend au sol. Est-ce que tu Je veux vais te faire un déplacer? pas de côté pour voir, pour voir l'autre bestiole là, avec sa hache. Yes. Et ben ça tombe. Et je vais Oh me mince. tirer. Tu voulais juste regarder où est-ce qu'elle était et repartir, c'est tout? Ouais, c'est ça. Je regarde, il est encore en pause, on recule. Ok. Et très bien. Et bien après avoir fait ça, pardon, c'est à lui de jouer. J'avais pas envie d'être la cible. Et donc on va terminer là-dessus. Vous voyez Chancrus, donc de son petit nom, qui va pousser un petit soupir. Il faut vraiment tout faire soi-même. Il va prendre sa grande hache, la mettre sur son épaule et tadadam, Un des deux. se diriger vers le sud d'un pas Oh décidé. merde. Il est des nôtres. Se diriger vers le Il va sud d'un pas s'avancer comme décidé les autres. avec sa hache sur son épaule, l'air vraiment déterminé. Et la suite la semaine prochaine. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nos personnages auront fort à faire lors du prochain épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voilà, être au courant des prochaines sorties et notamment la future campagne après celle-là qui devrait sortir également. Et nous avons vraiment des gros projets. On prendra le temps de vous annoncer tout ça en temps voulu. Mais en tout cas, voilà, soyez là. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis à partager autour de vous, n'hésitez pas à partager autour de vous, ça nous ferait extrêmement plaisir justement de toucher d'autres personnes et de pouvoir partager un petit peu notre passion et le plaisir qu'on prend lors de nos sessions à plus de personnes possible. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.